Alors, je suis là pour la deuxième partie de notre formation en robotique. Et aujourd'hui, nous allons voir quel est le comportement général d'un robot, quelles sont les différentes parties et comment on doit voir un robot. En principe, et je vous présente cette analogie, il faut voir une machine comme étant une boîte noire. Quand on dit boîte noire, c'est une expression pour dire que, c'est pas pour dire que la boîte est noire, mais c'est pour dire que ce qui se passe à l'intérieur de la boîte est obscur. Ok, on ne sait pas. Ok, et la boîte noire, on lui donne quelque chose à l'entrée et elle donne quelque chose à la sortie. On lui donne un X, ça sort un Y qui dépend de la boîte. Ok? Donc le robot étant une machine se comportera également comme étant la boîte noire. Je vais vous donner des exemples. Si je prends une calculatrice, la calculatrice représente la boîte noire. Je lui donne 3, je presse le bouton 3, je presse le bouton plus, je presse le bouton 2, je presse le bouton égal. Tout ça, ce sont des entrées. La calculatrice fait ce qu'elle doit faire et me sort 3 plus 2 égale à 5. M'affiche la valeur 5 à l'écran. Donc voilà la sortie. Ok? Donc on va considérer par exemple une école. C'est une machine qui prend à l'entrée des enfants qui à peine savent lire, savent écrire, leur nom peut-être. Ok? Je prends une école classique, primaire jusqu'à secondaire. Et à la sortie, ça donne des enfants qui ont grandi, qui ont appris la littérature, la chimie, la physique, les mathématiques et qui sont prêts à aller à l'université. Okay? L'université, ça prend des bacheliers qui viennent de l'école classique. Okay? L'université, ça prend des bacheliers à l'entrée qui viennent de l'école classique. Et ça sort quoi? Ça sort des gens qui ont étudié la médecine, le génie, les mathématiques, la biologie, etc., qui sont devenus des ingénieurs, des médecins, des professionnels, des biologistes, etc. Okay, donc, vous voyez l'idée. L'idée, c'est l'entrée, la sortie, mais également, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est la transformation. Parce que pour une même entrée, dans deux boîtes différentes, on aura deux sorties différentes. Ok? Dépendamment du mécanisme de la boîte. Et pour cela, ce que nous allons considérer, dans le cas de la machine, là, on vient dans le cas précis d'une machine informatique. On va considérer 4 blocs, 4 grands blocs. Ça fait 2, 3 et 4. Ce petit schéma, je l'aime bien, parce que ce petit schéma résume. Ce petit schéma fait une synthèse assez claire, assez précise de comment ça se passe dans l'ordinateur. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est la sortie. Cette partie, on va l'appeler le traitement. Et le traitement interagit avec la mémoire. Un exemple, je prends encore la calculatrice qui est une machine informatique. Okay? On peut considérer également la calculatrice comme étant un robot. La calculatrice a été programmée. Elle est faite pour une tâche spécifique. Un robot, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément de la mécanique. Okay? Et on considère même des robots virtuels, c'est-à-dire, par exemple, un logiciel qui transforme la voix. Okay? On peut dire que c'est un robot. Okay? Donc c'est programmé pour faire tel travail, donc ce n'est pas forcément un travail physique, un travail visible de l'extérieur, c'est peut-être un travail virtuel qui prend à l'entrée un fichier et qui sort un autre fichier. Okay? Et entre les deux, il y a un traitement. On va voir comment ça se passe. Par exemple, pour la calculatrice, on avait entrée 3 plus 2. Okay? Ça, c'est l'entrée. La calculatrice prend le 3 comme étant une valeur, prend le 2 comme une valeur. Il va les combiner comment? Ça, c'est le traitement qui va se faire. Étant donné qu'il y avait comme symbole l'opération le plus, okay, elle va les additionner. Okay? Elle va les additionner. Maintenant, comment elle les additionne? Comment va-t-elle savoir qu'il faut additionner? Eh bien, elle utilise des données en mémoire. En mémoire, elle a comme symbole plus une association addition. Si on avait appuyé sur ce symbole, désolé, et ça aurait été quoi? Ça aurait été une multiplication. À ce moment-là, la calculatrice ne ferait pas 3 plus 2 égale 5, mais nous donnerait comme résultat 3 multiplié par 2 égale 6. Donc, le traitement est fait dépendamment des valeurs qui sont données à l'entrée et
interagit par rapport aux valeurs qui sont stockées dans la mémoire. Ces valeurs qui sont stockées dans la mémoire, à tout instant, sont sollicitées par le traitement, c'est-à-dire le programme, c'est-à-dire l'éducation, okay? C'est-à-dire et ce qu'on a demandé à la machine de faire au tout début de sa programmation, et bien, pour pouvoir afficher quelque chose, et ça sort, et le résultat final. Pour nous autres humains, si je vous demande ce que donne la somme 327 plus 258, vous ne savez pas. A priori, vous ne savez pas. Mais je vous donne les entrées. Je vous dis déjà, c'est une somme, ce n'est pas une multiplication. Et vous avez des données en mémoire. Ce que vous avez en mémoire, vous avez 7 plus 8 en mémoire, ça donne 15. Et vous avez également une manière de faire. C'est le traitement. 7 plus 8 égale 15. Je mets 5, je retiens 1. 1 plus 2 égale 3. 3 plus 5, ça donne 8. Et 3 plus 2 égale 5. Ça vous donne 6,85. Ce n'était pas une valeur connue, mais vous avez utilisé votre capacité, c'est-à-dire votre méthode à faire une addition, ce qu'on appelle le traitement, le programme, et vous avez utilisé des données stockées en mémoire, à savoir votre table de 8, de 7, de 2, de 5, etc. Et vous avez à chaque instant dans le traitement sollicité des données en mémoire pour vous donner le résultat de la sortie. Okay? C'est ça le fonctionnement d'une machine. Et pour le robot en particulier, ce fonctionnement ne sera pas différent. Le bloc, les deux blocs intermédiaires, traitement et mémoire, on va considérer ce n'est qu'un seul bloc, traitement et mémoire. Ici, entrée, et ici, sortie. Et pour le robot, pour les robots en général, on va faire une analogie avec l'être humain. Qu'est-ce qui nous sert d'entrée? Ce qui nous sert d'entrée, nous autres humains, c'est ce qui nous permet d'être conscients de notre environnement. À savoir, je touche le tableau, je vois que c'est froid, je sens que c'est froid. Eh bien, je l'ai touché. C'est le sens, c'est le toucher. Ce sens-là repère la sensation, l'envoie par les nerfs dans le cerveau interprète, je vois que c'est froid, je sais que c'est froid, ça me rappelle un souvenir d'un objet froid. Si c'était très chaud, immédiatement, par réflexe, j'allais lâcher le tableau. Je vois quelqu'un qui passe, je reconnais la personne, donc mes yeux captent l'image, l'image est envoyée au cerveau, le cerveau analyse, cette personne ressemble à Jacques, cette personne ressemble à Angeline, et je comprends, je fais une interprétation, ça c'est le cerveau qui utilise des données en mémoire, qui utilise le souvenir que j'ai de Jacques, et la mémoire que j'ai du visage d'Angeline, et fait une comparaison entre ce que j'ai perçu au moment où il est perçu, et ce que j'ai en mémoire. Et à ce moment-là, je dis, ah, c'est vraiment Angeline. Angeline, ok, voilà, j'appelle Angeline. Donc là, je décide d'agir en fonction du traitement que j'ai fait. Pour le robot, c'est la même chose. Ce que nous appelons les sens chez l'homme, pour le robot, on va l'appeler les capteurs. Ça c'est humain, ça c'est machine. Sens pour les humains, capteur pour la machine. Les capteurs. Et pour le traitement et la mémoire, l'humain utilise son cerveau, en général son système nerveux, pas seulement le cerveau, parce qu'il y a les nerfs qui font partie du système nerveux, il y a la moelle épinière, etc. Okay? Donc on va dire le système nerveux. Et le robot, il n'a pas de système nerveux. On va utiliser pour le robot ce qu'on appelle un processeur. Bon, on va parler de microprocesseur quand c'est petit, ou on va parler aussi de microcontrôleur, bien de contrôleur en général. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez voir la différence entre contrôleur et processeur. Mais pour l'instant, on appelle le tout processeur. Okay? Processeur, vous voyez, le mot processus, pas vrai? Processus, alors je dois être processeur. Processus qui veut dire étape de programme. Okay? Un programme, c'est un ensemble de processus. Okay?
un petit programme peut être aussi appelé un processus tout court. Okay? Un processus, c'est-à-dire, et dans le droit, vous êtes en train de régler un papier, on vous dit il faut suivre le processus, il faut suivre les différentes étapes. Okay? Il faut suivre l'algorithme, c'est ça. Et pour la machine, on parle de processeur, c'est-à-dire c'est son unité à elle qui va lui permettre d'analyser les données qui sont fournies par ces capteurs, okay? Ces sens. Okay? Et pour l'être humain, ce qui va me permettre d'appeler quelqu'un, c'est ma bouche, c'est ma langue. Ce qui va me permettre d'enlever ma main, ce qui va me permettre de courir, okay? Ce sont les muscles. En général, les muscles me donnent la possibilité d'agir, de faire des actions. Pour le robot, on va parler des actionneurs. Des actionneurs. Dans cette littérature, on considère les actionneurs comme les éléments du robot qui font des mouvements, mais pas que. Tout ce qui me permet de faire des sorties, on peut les considérer comme étant des actionneurs. Okay? Sur cette même analogie. Okay? Ici, c'est entrée. Ici, c'est traitement et mémoire. Okay? Et ici, c'est sortie. Donc à partir de ce moment-là, quand on va faire un robot, disons que j'ai l'idée de faire un robot qui va, nettoyer le tableau quand le tableau est sale. Donc le robot doit pouvoir identifier quand est-ce que le tableau est sale. Donc à ce moment-là, j'aurai besoin de capteurs. Quel capteur? Est-ce que je vais utiliser un capteur qui va détecter le blanc et jusqu'à quel point le blanc est saturé par d'autres couleurs? À ce moment-là, le robot va dire que le tableau est sale. Ça, c'est une possibilité. Est-ce que je vais utiliser un autre capteur qui va, je ne sais pas, faire passer quelque chose et détecter et la matière de l'encre? Par exemple, l'encre contient tel composant, etc. et que ce composant-là peut être identifié par un capteur, c'est une possibilité. Ça, c'est une affaire de capteur. Ce capteur-là aussi, il a une entrée et une sortie. Okay? Donc, par rapport à ce qu'il détecte, il envoie une information. Cette information est interprétée par le processeur et ça va dire oui, c'est assez sale ou non, c'est pas assez sale. Si c'est assez sale, eh bien, on va y mettre en marche des actionneurs, peut-être des moteurs avec des brosses qui vont passer pour essuyer le tableau, etc. Donc, c'est ça. Donc, c'est une affaire de capteur, processeur, actionneur. Donc, c'est ça la base pour la robotique. Donc, dès que vous avez ça en tête, eh bien, il y a ce que vous imaginez et vous allez le diviser, vous allez diviser votre projet en différentes étapes, identifier les capteurs, identifier les actionneurs et on utilise les processeurs. Pour les processeurs, on utilise en général les processeurs qui sont très connus sur le marché et qu'on va apprendre à programmer. Maintenant, comment le processeur pourra lui-même savoir, par exemple, on fait un robot qui évite les obstacles, une petite voiture. La voiture avance et arrivée à 2 cm du mur, okay, la voiture détecte le mur, elle va reculer. Donc il faut un capteur pour pouvoir identifier l'obstacle. On va par exemple utiliser un capteur ultrason qui à chaque fois envoie un ultrason et grâce à la durée recueillie par le retour de l'ultrason, l'écho qui est fait, eh bien une distance sera calculée. Tous ces calculs se feront dans le processeur. Et avec la distance identifiée, vous dites à partir de 2 cm, si la distance est inférieure à 2 cm, et bien à ce moment-là, vous dites à la voiture de s'arrêter. Donc, si la distance envoyée par le capteur, la distance calculée par le processeur par les informations envoyées par le capteur, eh bien, est inférieure à 2 cm, eh bien, vous bloquez les actionneurs. Vous demandez au moteur de s'arrêter. Donc, vous coupez le courant des actionneurs. Donc, le processeur sera ça. Le processeur sera un jeu de courant, okay, de tension, je dirais, de 0,5 volts ou encore 0,3 volts, dépendamment du processeur utilisé, dépendamment de ce qu'on fait. Okay, donc, et à ce moment-là, vous faites un robot et c'est comme ça, avec des idées très simples, vous allez pouvoir combiner, okay, faire beaucoup de combinaisons et créer des robots assez intéressants. Des robots assez je dirais, épatants, assez qui frôlent l'imaginaire. Donc c'est ça. Et la troisième partie, on verra comment programmer le processeur. Okay? Comment construire un programme. Et ensuite, on verra
les capteurs, comment les utiliser, les actionneurs également, comment les alimenter, comment les brancher, tout ça. Donc, ce sera un peu de l'électronique, de l'informatique, de la mécanique, de l'ergonomie, etc. Mais ce sera surtout la base de l'électronique et de l'informatique. Okay? Dans les premiers prototypes ne sont pas forcément jolis. Ensuite, on verra comment améliorer l'image, l'apparence, le design général des robots. Et à ce stade-là, on pourra, par exemple, faire des conceptions sur des logiciels et le dessin assisté par ordinateur pour pouvoir imprimer des objets en 3D. Donc, ce sera pour une autre fois. Je vous dis merci, déjà bon travail et donnez le meilleur de vous. Merci.